Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit : ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifie par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Ce passage évangélique est parmi les meilleurs textes bibliques où l'auteur met en évidence la réalité fragile de Jésus et de ce qu'il vit. Cet évangile nous apprend que Jésus est comme tout homme, comme toi, comme moi. Il a passé par des moments bouleversants dans sa vie. Jésus a passé par la détresse et par l'angoisse. Il a dû expérimenter le défi de confronter tout bouleversement. Éprouvé, il a connu notre condition humaine. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications. Ce Jésus-Christ, chers amis, ne serait-il pas par hasard la meilleure personne expérimentée pour nous accompagner dans les difficultés de notre vie, surtout en ce temps pandémique? En ce dernier dimanche de Carême, juste avant la Passion, que nous attendrons dimanche prochain, au jour des Rameaux, l'Évangile nous rappelle quel est le secret de Jésus pour confronter l'expérience mort-résurrection. Premièrement, le Dieu que nous révèle Jésus n'est pas le Tout-Puissant invulnérable que toutes les religions ont imaginé. La loi essentielle de Dieu, c'est la loi du grain de blé. Dieu va jusqu'à sacrifier sa vie pour que l'homme vive. Le grain de blé, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort sur la croix nous fait découvrir l'amour fou de Dieu pour nous. On l'a constaté à l'évangile de dimanche passé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie, son Fils. Deuxièmement, Jésus nous introduit dans sa vision sur la vie. Qui aime sa vie, la perd. Selon Jésus, l'homme n'est pas fait pour soi. Le but de l'homme, c'est d'aimer. Et le comble de cet amour, c'est de se perdre pour un autre. Attention, la vraie mort n'est pas la mort physique. C'est le refus d'aimer, c'est le repli égoïste sur soi-même. La satisfaction de ces petits instants personnels est la route pour rater sa vie. Tel est le secret de grain de blé, le secret de Dieu, de Jésus et de chrétiens. Le secret de grain de blé répondrait aux grandes questions de l'humanité. Pourquoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qui épanouit l'homme? Qu'est-ce qui le fait vivre? Pour saisir davantage la parole de Jésus, méditons et regardons un vrai grain de blé enfoui dans la terre. Ainsi, nous aurons toutes les réponses que nous cherchons pour notre vie. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus expérimente deux élévations. La première élévation vers la croix et la deuxième est celle de la résurrection vers la vie éternelle. Jésus nous attire vers ces deux élévations, celle de la croix et celle de la gloire de la résurrection. Or, souvent nous cherchons le chemin de la gloire et nous évitons la croix de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, certains demandaient de voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Alors voir et connaître Jésus implique de passer par où Jésus est passé, de traverser la même épreuve en nous abandonnant aussi aveuglement au même amour du même Père. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen.